Déjà, pour que tu combattes un démon territorial, déjà vous devez comprendre que il y a de tels combats spirituels. C'est conseillé que vous fassiez une aventure, autant pour moi, une aventure spirituelle pour mieux explorer la chose et connaître là où de tel démon territorial est situé. Comme ça, vous saurez si vous êtes en train de combattre contre l'héritage ou bien vous êtes en train de combattre pour l'héritage. Quand un sorcier s'est battu pour longtemps pour vous en avoir spirituellement et il n'a pas eu, il va utiliser des moyens physiques, des moyens naturels. Vous voyez, nous avons juste fait quelques prières hier. Vous vous rappelez de la prière que nous avons fait hier? C'était des prières du règne de Dieu, des prières de repentance. Lorsque l'iniquité était positionnée comme une plateforme d'accusation, ce que nous en avons juste, c'était de se repentir. Et nous devons connaître quelle dimension de puissance de Dieu se retrouve dans la repentance. Et la raison pour laquelle nous nous repentons, c'est parce que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Et la miséricorde peut changer les revenus d'une situation. Ainsi, nous prenons l'avantage de la provision de la miséricorde pour faire entrer facilement la repentance concernant les choses qui ont donné à Satan un droit légal pour nous affliger. Juste ces simples prières, au moment où la miséricorde a fait son entrée, Satan a commencé à relâcher les gens et il y a eu des manifestations. Parce que la position dans le règne de l'esprit qu'il utilisait pour toujours tenir le peuple de Dieu dans l'affliction, dans les blocages, a été ôtée et la miséricorde de Dieu a fait son entrée. Quand je me suis rendu compte que l'onction pour enseigner, pour être un enseignant, était dans ma vie, l'une des choses que j'ai fait, c'est de demander à Dieu la puissance pour pouvoir démontrer ce que j'enseigne. La plupart des fois, les gens pensent que nous enseignons parce que nous sommes éloquents, nous enseignons parce que nous sommes des enseignants, nous enseignons parce que nous sommes des philosophes. Donc peut-être l'enseignement de l'autre peut être préféré, peut être accepté que l'enseignement de l'un à cause des grandes richesses, à cause de la dimension d'éloquence qu'il mentionne. Les gens ont eu maître de la sagesse, de l'intelligence. Mais ce que j'essaie de vous révéler, ce que j'essaie de vous exposer, c'est les réalités qui se retrouvent dans le règne de l'esprit. C'est pourquoi j'ai demandé la présence de Dieu. Ainsi, quand des réalités spirituelles qui émanent de sa présence seront en train de te dispenser ici, sa présence va prendre total contrôle pour qu'il y ait manifestation de la puissance. C'est pourquoi nous faisons cette prière. Bien que nous n'avons pas fini ces prières, nous devons finir ces prières. Tant que je ne continue, parce qu'aujourd'hui, elle sera beaucoup complexe par rapport à ce que nous avons eu. Nous allons apprendre comment la politique fonctionne dans le règne de Dieu, quand la politique fonctionne dans le règne de Sion. Nous avons vraiment besoin de la délivrance territoriale, nous avons besoin de la délivrance des communautés et même des familles. Nous devons donc être alignés au protocole des cieux, au protocole des cieux. Donc, la raison pour laquelle chaque fois je me lève pour parler du message de la sorcellerie, il y a plusieurs chrétiens qui disent qu'ils ne sont pas sûrs que de telles choses existent. Maintenant, lorsque nous parlons de l'histoire de la sorcellerie, beaucoup de chrétiens sont en train de dire il n'y a pas d'enchantement contre Jacob et il n'y a point de divination contre Israël. Ça, c'est parfois la confession de beaucoup de chrétiens. Lorsqu'ils entendent la science qui stipule la sorcellerie. Mais aujourd'hui, parce que l'onction la plus forte, la plus puissante en moi, c'est l'onction d'enseignement, je vais essayer de commencer avec
le livre exactement et pour donner la compréhension facile à beaucoup de chrétiens là qui nous entendent. Parce que nous ne pouvons pas simplement croire ce qui vient de d'autres bouches ou bien de d'autres livres en dehors de la Bible. Alors ce jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons plus fonctionner comme les jours d'avant, où on avait toutes sortes de livres pour se convaincre ou bien pour donner certaines connaissances à la nature qui est sous les êtres humains. Mais aujourd'hui, nous nous fions de référer tout ce que nous pouvons dire par la Bible, si cela vient de Dieu exactement. C'est pourquoi, pour ôter les doutes de plusieurs, nous allons directement lire le livre de Galates, le livre de Galates chapitre 3, le verset 1. Selon Paul, dans Galates chapitre 3, le verset 1, lorsque nous lisons la première phrase exactement, c'est pour révéler que selon la vie des Galatiens, leur condition de vie était totalement embobée par la sorcellerie. Voici Paul qui est donc en train de vouloir expliquer que une assemblée comme ça là, qui était à Galates, était ensorcelée. Est-ce que vous avez déjà été dans une assemblée qui est ensorcelée? Vous savez, parfois nous expérimentons certaines choses et nous savons que ces choses sont validées. Mais parfois nous voulons toujours faire la sourde à oreille du genre, venir devant les gens et dire, ah, vous savez, il y a point d'enchantement contre Jacob, c'est-à-dire il y a point de sorcellerie. Alors que vous êtes en train de souffrir ça dans le secret et vous êtes en train de confirmer ça de manière validée. Et ici, Paul est en train de dire aux Galatiens qui vous a ensorcelé pour refuser d'obéir la vérité. Donc, ces Galatiens connaissaient la vérité, mais refusaient d'obéir. Ce n'était pas un refus normal, ce n'était pas un refus volontaire, mais c'était un refus initié par la sorcellerie. La seule raison pour laquelle, selon l'estimation de Paul, la seule raison pour laquelle ces situations des Galatiens étaient ainsi, c'était à cause de l'envoûtement sorcellerie. Ces hommes de l'église des Galatiens étaient là quand Jésus, de manière physique, était crucifié. Ils étaient donc censés connaître mieux l'implication juridique de la mort et de l'enterrement de Jésus et la résurrection de Jésus. Mais malheureusement, malgré qu'ils étaient présents, que Jésus était crucifié sur ce bois, pas si audacieux pour les amener à obéir à la parole de Dieu. Alors le diagnostic de l'apôtre, selon leur caractère là, c'est qu'ils ont été envoûtés, ensorcelés. Je peux déjà expliquer que toute une congrégation chrétienne peut être envoûtée. Une communauté, un territoire peut être envoûté. Je vais vous montrer, plus on évolue, plus je vais vous montrer, par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, comment un territoire tout entier, une nation tout entière peut être dans la sorcellerie, peut être envoûtée. Ça ne fait pas si longtemps que j'ai connu la retraite en ce qui concerne le domaine de l'huile et le gaz au Nigeria, dans cette industrie. Donc, certaines notions, certaines statistiques dans mon bloc-notes. On consomme plus de 60 millions de litres dans cette usine d'industrie de gaz et d'huile en termes de pétrole par jour. Et ça, c'est une expérience que j'ai eue lorsque j'y étais. C'est ainsi que l'on consomme 30 litres, 30 000 litres ou encore 30 millions de litres de diesel par jour. À partir de cet exemple, nous pouvons connaître plusieurs autres choses. Nous pouvons faire les plans de production, les plans de projection, parce que cela peut être aussi rentable, même à d'autres nations, à cause du fait que la somme est très costaude. Et si on planifie au-delà du temps, nous pouvons en avoir plus d'impact. Parce que les statistiques signifient beaucoup. Et je pense que ça peut apporter de plus.
Le Dieu qui a créé les nations, le Dieu qui a créé les nations, par exemple, comme le Nigeria, n'a jamais intentionné que le Nigeria serait dans la pauvreté, où tous les membres du Nigeria seront dans la pauvreté, avec toutes sortes de richesses et de ressources, que ce soit des ressources minières, en de toutes formes. Pour comment se fait-il encore que plusieurs expérimentent encore la pauvreté? C'est juste pour expliquer que plusieurs, comme cette nation, sont en sorcellerie et envoûtés. Et c'est que certains ne sont pas au courant, mais en réalité, cette nation sont déjà envoûtés. Dieu vous donne la compréhension spirituelle. Je veux dire que la sorcellerie peut être au niveau d'une nation, au niveau national. La sorcellerie peut être dans un niveau territorial. Plus de richesse, mais il y a trop de pauvreté. La pauvreté est tellement que tu te rends compte comme si il y a des nouveaux démons qui ont été relâchés depuis les enfers. Au point où des enfants sont devenus des ritualistes, des occultistes. Nous sommes allés dans une certaine nation, juste parce qu'on nous a vu avec le passeport nigérien, on était déjà des suspects. On était suspects parce qu'ils ont vu la couleur verte sur le passeport et dès qu'ils ont vu cette couleur verte, ils se sont exclamés. C'est le signe de la malédiction. Alors qu'il y a des petites nations dont l'on ne connaît même pas leur nom. Eux, ils traversent pour aller dans d'autres nations. Ils reçoivent le respect, ils reçoivent l'accueil chaleureux. En fait, c'est que la sorcellerie ou l'ensorcellement ou l'envoûtement a commencé depuis des temps antérieurs. Et juste que beaucoup de générations aujourd'hui ne se sont pas rendues compte. Et c'est pourquoi ça apparaît comme si c'est normal, parce que plusieurs, ne se rendant pas compte, se sont habitués à cet envoûtement sorcellerique. L'un de mes amis travaillait dans la station Niger Delta à Abuja et une intronisation a été organisée et un membre très honorable de notre clan a été invité. Après cette intronisation, il y avait de la nourriture, il y avait du repas. Mais certains sénateurs pouvaient prendre du repas et mettre dans le sac. Et là, ça prouve combien de fois la sorcellerie est allée à grand détail. Et là, ça révèle que nous avons besoin vraiment de la prière. Là, je ne suis pas en train de vous dire ce que je pense. Je vous dis ce qui a été relaté. Ce qui a été relaté après cette cérémonie. C'est là où vous allez connaître que ces gens dont vous célébrez, qui sont des grands dans la politique, dans l'économie, tous cela ont été votés. Et c'est pourquoi vous allez voir aussi la plupart de nos parents, de nos aïeux, certains qui ont dit à les 50, les 60, les 70 ans, sont dans les maladies. Et c'est devenu très problématique et automatique. Vraiment pour constater ce qui se passe actuellement. Nous avons essayé de comprendre cela avec une manière psychologique, avec un système psychologique. Mais on s'est rendu compte que ce n'est plus quelque chose qui est seulement psychologique, mais c'est spirituel. Et c'est le devoir de notre génération de commencer à comprendre et s'aligner. Nous allons lire directement Actes des Apôtres 8, le verset 9. Nous avons vu exactement d'abord dans Galates chapitre 3, le verset 1, qu'il est possible que les chrétiens, les croyants, soient ensorcelés, soient envoûtés par la sorcellerie. C'est l'apôtre Paul qui a découvert cela dans l'église. Maintenant, dans Actes d'apôtre 8, verset 9, il y avait un homme qu'on appelait Simon qui utilisait la sorcellerie pour enchanter les gens de la Samarie. Et lui, il s'en donnait comme un grand. Ici, ça prouve combien de fois une communauté peut être ensorcelée, envoûtée par un seul sorcier. Ce n'est pas plusieurs sorciers. Un seul sorcier. Et l'un des éléments de la sorcellerie, là, c'est qu'il s'est vendu à ce territoire. Il se donnait à ce territoire comme le plus grand. Et pour que ce territoire, cette communauté parvienne à accepter cette identité dont il se donnait, c'est une preuve que ce territoire, cette communauté était déjà envoûtée. Est-ce que vous êtes comme moi, dont vous étudiez d'abord les choses avant d'accepter, ou vous êtes d'abord
atteigne de ces choses avant que vous acceptiez. Moi, j'identifie d'abord ces jours des réseaux sociaux, bien qu'il y a des effets positifs, il y a aussi des effets négatifs. Vous vous rendez compte que vous avez déjà posé cette question, pourquoi les gens assistent dans cette telle église? Pourquoi ils partent, ils ne voient pas la vérité? Non, écoutez, ils sont ensorcelés. C'est comme cet homme qui a imposé son identité dans le paysan de cette communauté. Pour que l'homme parvienne à accepter cette identité. C'est juste pour révéler qu'il est un plus grand. Et il n'a plus à avoir un rendement de ceci par la sorcellerie. Quelqu'un peut envoûter les gens, bien que tu apportes même l'évidence que ceci est faux. Eux, ils ne peuvent pas accepter cela parce que ils ont été envoûtés que celui-ci, c'est le plus grand. Donc, peu importe les évidences, la connaissance, la sagesse, l'intelligence que tu vas apporter pour prouver que celui-ci qui vous dit que c'est un grand a été envoûté, ils ne pourront pas voir parce qu'ils sont déjà envoûtés. Il y a une sagesse pour aider ceux qui ont été envoûtés. Quelqu'un qui est déjà envoûté, c'est un produit de son intellect qui est déjà tordu. C'est un produit de sa pensée qui est déjà tordu. Et de telles personnes ne peuvent donc penser comme vous espérez cette personne penser. Le jour que cet envoûtement est brisé, vous allez rendre compte que cette personne va revenir à lui-même. En fait, ce que sa pensée pure, son intellect pur sera restauré. Peu importe ce que les gens croyaient dans cette communauté, l'actualité actuelle, c'était que ils étaient devenus le produit de l'envoûtement de cet homme qui avait utilisé la sorcellerie pour les envoûter. Et c'était pour faire marcher son produit qu'il en avait. Malgré que pouvoir en avoir toutes sortes d'évidences, même par l'évangile, vous ne pouvez pas détrôner l'envoûtement dans la vie de ces hommes. Parce que eux avaient déjà un perspective que cet homme est le plus grand par l'envoûtement. Que nous lisons Actes chapitre 5 pour voir quand le Sanhédrin et son assemblée considéraient un Acte 5, le verset 34, soyez connectés pendant qu'on sera en train de confronter la sorcellerie, l'envoûtement. Ce soir, Dieu va étendre sa main. Certains symptômes que vous avez vus dans vos vies vont cesser aujourd'hui. Et je le fais, ce n'est pas parce que je veux le faire, je le fais comme Dieu me l'a commandé. Nous n'avons pas besoin de détruire nos séries, mais nous le faisons par le commandement du Seigneur. Alors, vous devez comprendre à partir de Actes des Apôtres 5:34, avant que les apôtres ne commencent le réveil, il y avait des grands hommes qui étaient élevés avant eux. Et il y avait beaucoup de raisons, plusieurs raisons pourquoi ils acceptaient qu'ils étaient des grandes personnalités. Ça, c'est une autoproclamation. Ça, c'est une autoproclamation. Un autoproclamé. Ce n'est pas de même comme l'envoûtement. Quelqu'un est élevé et il a tout fait pour se populariser comme une grande personne, une grande personnalité. Je suis pas en train de parler d'élévation d'un homme, je suis en train de parler de quelqu'un qui a utilisé la sorcellerie pour envoûter une communauté. Et c'était pas sa sorcellerie qu'il a imposé son identité dans ces hommes. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a des villages, certains villages locaux, quand vous mentionnez le nom de quelqu'un, quelqu'un se dit, ah, n'appelle pas son nom aussi. La raison pour laquelle tout le monde a peur de son nom, c'est que par la sorcellerie, il a libéré une marque et une identité dans cette communauté qui effraie. Pour certaines personnes, vous devez comprendre que la logique dans la dimension ci ne fonctionnera pas pour vaincre. Ce que vous devez faire, c'est de briser le sort de cet envoûtement, cette sorcellerie. Je suis encore en train de vous montrer qu'une église peut être envoûtée, une nation peut être envoûtée, une famille peut être envoûtée, une communauté peut être envoûtée. J'ai commencé à utiliser Galates chapitre 3, le verset 1, pour que vous compreniez que votre récitation, l'enchantement contre Jacob ne peut pas fonctionner, la divination contre Israël ne peut pas fonctionner. La sorcellerie fonctionne. Ce n'est pas une promesse inconditionnelle. Il y a des conditions qui sont faites pour ta liberté. Ne reste pas, tu commences à penser que non, le fait que le verset biblique est dans la Bible, ça garantit ta préservation. Non.
Ça se passe par ta compréhension spirituelle, ta discipline et une vie de relation, de prière avec Dieu. Il y a une certaine dimension de la civilisation dans notre foi, ce qui nous amène dans certaines perspectives de comprendre que nous devons nous aligner à comprendre que oui, il y a un règne, que la divination et même l'enchantement ne peuvent fonctionner dans nos vies. Il y a un règne ainsi. Ce n'est pas un règne que toi, tu restes là, tu proclames. C'est le produit de la médecine disciplinaire dans la spiritualité, l'alignement. La plupart des fois, quand ce verset est utilisé pour calmer certains chrétiens, il leur dit que leur état de petitesse en spiritualité est garanti pour en avoir les bénédictions par les impartations des Écritures. Mais ça, c'est déjà une fraude que l'on utilise pour bloquer des gens vraiment qui sont déjà même dans le blocage. Je nous aide au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. J'ai été dans le désert pendant 10 ans. J'ai fini l'école biblique. J'ai fini tout ce qu'on devait faire en ce que l'école biblique. Et j'ai été certifié. Et le Saint-Esprit m'a ordonné d'aller dans le désert, de ne point pécher jusqu'à ce qu'il fasse 10 ans dans les versets bibliques. Quand j'ai commencé mon aventure dans les Écritures, je me suis rendu compte de beaucoup de choses qui se passaient tout autour de la vie et dans le globe terrestre aujourd'hui. Et j'ai découvert pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas de témoignage à partir des expériences dont ils comptent que Dieu peut mettre en pratique dans leur vie. Croient en tout ce que Dieu a dit, mais il y a une contradiction qui est si évidentielle dans leur vie. Et c'est parce qu'ils n'ont pas embrassé le fardeau. Il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu n'es pas un amoureux de la connaissance, alors tu ne peux pas être une personne de la liberté. Alors ce que nous venons de lire dans Actes des Apôtres 5, le verset 34 à 36, c'était une autoproclamation. Il a surgi et il a imposé et il a superposé son identité à la communauté en tant qu'un grand homme. Alors, par la sorcellerie, nous allons continuer à lire Actes chapitre 8, à lui qu'on donnait tous les lauréats et les louanges à partir du plus petit jusqu'au plus grand. Cet homme-ci, ce qu'il a montré à toute la communauté, c'était qu'il était un grand sorcier. Et le témoignage de toute la communauté en ce qui le concernait était que lui, il était la puissance la plus grande. Vous pouvez vous rendre compte ici qu'il se autoproclamait ainsi pour être même dans le rang de la divinité. Il crée la puissance. Ça veut dire que la communauté dans laquelle il était en train d'opérer tous ces manigances de puissance n'était pas de novices naturels. La grande puissance de Dieu. La Bible déclare envers lui, il y avait pour longtemps d'un grand regard de contemplation parce que pour longtemps, il les avait ensorcelés par ses actes d'envoûtement. De tel territoire, pour quelqu'un qui veut gagner ce territoire, s'il n'a pas de l'autorité pour vaincre cet envoûtement en renversant cet homme fort de sorcellerie, il ne pourra pas libérer de telles personnes. J'ai vu des gens qui sont morts, ils sont tombés malades parce qu'ils étaient immatures. Et tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est de construire des forces selon la chair. Et ils ne sont pas en donné pour construire des forces selon l'esprit. Et quand la guerre intense a eu lieu, les innocents souffraient tout autour d'eux. C'est ce qu'on constate dans Matthieu chapitre 2 lorsque Hérode a lancé une recherche globale de l'enfant qui était né. Parce que les hommes sages, lorsqu'ils ont laissé son palais, ils sont partis visiter Jésus dans la crèche. Et eux, là-bas, ils étaient avertis par un ange pour prendre un autre chemin. Alors que les statistiques que Hérode en avait déjà, c'était pour en avoir des nouvelles d'eux. Plus qu'on l'a trompé, il a donné un décret qu'on a tué tout le monde. Alors, il a donné une autre information. Et c'est l'information-là dont il s'est servi pour détruire tous les enfants qui étaient. La génération des enfants a été totalement éradiquée parce que c'était le jour où les esprits étaient en pleine guerre. Beaucoup des êtres humains étaient frappés à leur poitrine. Et là, vous pouvez voir des anges qui pouvaient dire des gens à des rêves, oh, allez dans tel
contrée. Allez dans telle ville, allez dans telle religion, comme à l'Égypte. Et nous avons totalement constaté que le diable n'avait pas une forte vérité d'intérieur qui pouvait lui donner l'avantage sur cette guerre. Il fallait détruire et tuer tout le monde. Le jour là, les enfants sont morts, c'est pas parce qu'il y a eu le péché. Parce que dans le moment de la guerre, les innocents ne sont pas garantis dans la vie. Pourquoi nous allons exhorter à tout le monde de se confier à l'autorité de Dieu et d'être mieux formé, et afin que Dieu, te révélant que oui, par ce message, la sorcellerie est réelle, l'envoûtement est réel, bâtis donc une autorité pour vaincre au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siègent dans votre sang et deviennent l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes, vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous, c'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.